Yes! Max Africa, créateur de performance. La question de la semaine. Qu'est-ce que le planning familial selon vous et qu'en pensez-vous? Bon, c'est une méthode de planification des naissances qui permet quand même à la femme qui l'utilise de se prémunir contre des maladies liées aux naissances rapprochées. Le planning familial est une bonne méthode puisque avec ça on va limiter les naissances. Désormais, les femmes ne seront plus en mesure de faire des enfants comme ils le faisaient autrefois. C'est une méthode qui va les permettre de réglementer leur méthode de vie et ça va les permettre aussi de faire les enfants normalement, plus comme avant. Dans notre contexte où on est dans les pays sous-développés, où les gens font les enfants à bas âge, où même les gens âgés font plein d'enfants et n'arrivent pas à subvenir aux besoins des enfants, c'est très important parce que c'est une façon de lutter contre la pauvreté aussi. Le temps que nous menons aujourd'hui, avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas une bonne chose. Il faut limiter nécessairement la production de l'enfant. Nous ne sommes pas en Chine. Pour moi, en tant que homme pratiquant la religion catholique, l'Église nous enseigne des méthodes naturelles de contraception, d'espacement des naissances. C'est pas du tout bon de faire les enfants comme on le souhaite. Il faut tenir compte de ses moyens et de sa capacité. Et bon, pour ne pas être surpris à des moments donnés, il vaut mieux l'adopter. Ça a deux faces. Et parfois, quand la femme le fait, elle prend souvent du volume. Et puis, ça a des effets secondaires. Moi, j'aurais préféré que le couple s'entende et sache dans quelle mesure faire des rapports sexuels et où la femme va calculer sa date de fécondité pour réellement tomber enceinte de façon naturelle. Sinon, j'apprécie pas vraiment les inconvénients qu'il y a autour. Mais je sais que ça donne du volume par rapport au poids, un peu de tout quand même. Des conséquences, non, je n'en vois pas. En tout cas, à mon niveau, je n'en vois pas. Bon, le planning familial, en gros, je ne suis pas trop pour. Et seulement pour les pilules, je suis d'accord seulement pour les pilules contraceptives parce que je trouve que pour les autres méthodes, là, après, il y a des problèmes de... Quand on a un désir de maternité, c'est compliqué. Par exemple, pour les injections hautes, là, c'est un peu comme si ça se déversait dans le corps et qu'après, on avait c'était tout un processus pour tomber enceinte. Donc, moi, je suis beaucoup plus pour la pilule parce que dès qu'on arrête, au moins, on peut tomber enceinte facilement. Ce n'est pas une bonne chose selon moi parce que ça a des conséquences après que nous ne pouvons pas supporter, nous ne savons pas. C'est pour cela que beaucoup de gens se donnent à ces genres de pratiques-là. Sinon, personnellement, selon moi, ce n'est pas une bonne méthode. Les enfants qui n'ont pas encore l'âge, qui ne sont pas encore mariés, il faut nécessairement les planifier. Quand tu les planifies maintenant, donc tu as l'assurance que même si l'enfant va à gauche, à droite, il n'y aura pas de crainte. Non mais les parents qui ont beaucoup d'enfants, c'est les hommes riches, ça c'est notre réalité. Puisque maintenant, bon, dans mon quartier par exemple, si tu vois ceux qui sont riches, à peine c'est 2 enfants, 3 enfants, parce qu'ils ont compris que bon, plus on fait plus d'enfants, plus on n'a pas les moyens d'assurer les besoins de ces enfants-là. Bon, dans le bon vieux temps, cette assertion est vérifiée. Mais aujourd'hui, avec les temps qui courent, beaucoup d'enfants, c'est pas une richesse. Hein? Ah oui, un enfant à Cotonou, ça coûte très cher. Nourrir un enfant, c'est pas aussi facile que ça. Et on va accumuler plein d'enfants dans un pays comme le Bénin, c'est pas évident. Hein. Je crois avoir beaucoup d'enfants, ça devient source de problème. Parce que comment faire pour nourrir toutes ces bouches-là? Il ne faut pas quand même faire les enfants pour les rendre malheureux. Il y a beaucoup de méthodes qu'on vulgarise. Bon, planifier les naissances, c'est bon pour la société, c'est bon pour la famille aussi. Si il faut s'abstenir alors que tu es marié, tu vois ce que ça donne. Hein? Le planning, c'est mieux. Hein? Il faut faire la planification pour être libre à tout moment. Quoi. Moi, je dirais d'abord aux jeunes de mieux parler de la question déjà. Il faut vulgariser, il faut que tout le monde soit informé de c'est quoi le planning,
de ce que ça renferme. Et les jeunes, aussi bien dans les écoles, l'université, doivent être informés. Et les couples, tout ça, il faut qu'ils puissent vraiment mettre ça en application. Maintenant, les vieux, il faut qu'ils puissent comprendre que les temps ont changé. Il faut qu'ils aussi changent les mentalités. Le nouveau numéro de votre magazine gratuit grand public est disponible. Découvrez Lolo Andoche, un passionné de mode, ainsi que les interviews exclusives de Joël Maestro et de Privel Rincati qui nous parlent de leur métier. Vivez ou revivez en images les JTEX 2016 et le lancement de la collection Fontex Fashion. Décryptez l'actualité avec le dossier du mois sur les concours à polémique. Et enfin, appréciez la BD de Cro-Magnon et les bonnes adresses. Rejoignez le club grand public au 21 07 62 07 pour retirer gratuitement votre exemplaire. Grand public nous ressemble et nous rassemble.